Les élèves de Madame Migaud de l'école de la Seille vous présentent le projet Use for Planet. Aujourd'hui, nous allons parler de la surconsommation. Une personne achète 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans et garde chaque pièce 2 fois moins longtemps. En quoi est-ce un problème? Il faut éviter d'acheter des choses inutiles, acheter que de ce qu'on a besoin et choisir des marques qui s'engagent pour la planète. Oui, mais moi j'aime avoir beaucoup de vêtements, j'adore la mode. Tu n'es pas obligé d'acheter neuf, tu peux acheter d'occasion. Je n'aime pas avoir des vêtements déjà portés, je ne suis pas un pauvre. Alors achète des vêtements moins souvent, pense à donner les vêtements que tu mets, puis en plus tu feras des économies. C'est vrai qu'on pense souvent qu'avoir beaucoup de vêtements est un signe de richesse. Vous n'êtes pas d'accord? Ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. Moins mais mieux. Mais j'ai de l'argent, je travaille, j'ai le droit de le dépenser et d'être riche. Alors fais des dons à des associations, utilise son argent pour faire de bonnes choses. C'est facile à dire, mais comment on fait exactement? C'est simple, il suffit d'aller sur internet, tu cherches une association que tu aimes et tu donnes ce que tu veux. Ça se trouve, tu vas même trouver une marque écolo qui fait des super beaux t-shirts. En gros, si on est pauvre, on est économiste. Et si on est riche, on investit pour la planète. Et tout le monde est content. Bonjour, aujourd'hui on va parler du réchauffement climatique à cause d'un problème de notre météo. On peut faire quoi pour réduire son impact? Il faut limiter le CO2 dans l'air en prenant moins sa voiture par exemple. Et comment je vais faire pour me déplacer? Si c'est près de chez toi, tu peux utiliser ton vélo ou même marcher. Et s'il pleut, je vais faire quoi? Tu peux utiliser les transports en commun, le bus ou partager ta voiture avec quelqu'un, ça fera toujours une voiture en moins. Et pour aller voir ma famille qui vit au Maroc, pour voyager, je fais comment? On peut utiliser le téléphone, la visio, et si vraiment tu n'as pas le choix, tu peux planter un arbre pour compenser. On peut faire quoi d'autre? Il faut essayer d'acheter des choses qui viennent de près de chez nous et pas qu'ils ont fait le tour du monde en avion pour venir. Est-ce que tout ça suffira? Il faut bien essayer, sinon la planète va tellement se dérégler qu'on ne pourra plus rien faire du tout. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On devra peut-être déménager et tout quitter pour aller vivre dans un endroit habitable, mais il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Encore une guerre, quoi. Autant l'éviter si on parle. Bonjour, on va parler du gaspillage. Moins de 10% de l'eau consommée par les Français est dédiée à l'alimentation et ils consomment plus de 200 litres d'eau par jour. Faut-il utiliser moins d'eau? Qu'en pensez-vous? Il faut économiser l'eau plus possible. L'éteindre quand on se brosse les dents et quand on se douche. Je ne vois pas très bien ce que ça va changer. Si tout le monde fait ça, c'est beaucoup d'eau usée. Mais de l'eau, il y en a partout. Il n'y a que 0,3% d'eau douce sur la Terre. Tout le reste, c'est de l'eau salée qu'on ne peut pas boire. Que peut-on peut faire pour préserver l'eau? Ne pas arroser ses plantes avec de l'eau du robinet. Mais je vis dans un appartement, alors je fais comment? Il est toujours possible de récupérer l'eau de pluie en bas de ton immeuble avec un arrosoir. Ou alors tu récupères l'eau froide gaspillée au début de ta douche. Tout cela semble facile, non? Ce sont des habitudes à changer. C'est difficile au début ou après, c'est la routine. Et pour le gaspillage alimentaire, que proposez-vous? Il faut acheter moins pour éviter le gâchis. 30% à 50% de la nourriture qu'on achète finit à la poubelle car on ne les mange jamais. J'aime faire des réserves, je mange beaucoup et je ne veux pas manquer. Alors pense aux gens et pense à congeler tes choses quand tu les manges pas. Mais je ne vis pas dans un appartement. Pense aussi aux gens qui n'ont pas à manger, qui ont faim. Si tu fais trop, tu peux leur donner. Il paraît qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Vous commencez quand? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de la déforestation. Toi, on continue à couper les arbres. Que pensez-vous? J'adore la nature, les forêts sont belles, je veux les défendre. Donc, il faut arrêter de couper les arbres. Oui, si on coupe les arbres, on n'aura plus d'oxygène et beaucoup d'animaux comme les singes n'auront plus de maison. Les arbres, même si on les coupe, il suffit d'en planter un et ils repoussent. Les arbres prennent du temps à pousser plusieurs dizaines d'années. En attendant, on peut tous mourir. Mais pourquoi qu'on continue à couper les arbres? Que fait-on à la place de les forêts? Du bois, des cultures comme les palmiers, par exemple, pour l'huile de palme. Et il faut bien se chauffer et manger. Et moi, j'adore le Nutella. Il existe d'autres façons de cultiver. Il y a aussi plein d'autres marques de Nutella qui font de la pâte à tartiner sans tuer les arbres et les singes. Et en plus, c'est meilleur pour la santé. Alors, pourquoi
Continuons à la déforestation. Car les gens ne se demandent pas encore assez d'où ça vient, ce qu'ils mangent et ce qu'ils achètent. Et comment choisir, faire quoi? Il faut essayer de choisir de consommer près de chez nous, comme ça on sait d'où ça vient. Et voilà, c'est fini cette vidéo.